Les élections présidentielles camerounaises prévues en 2025 sont dans 2 ans et Guibaï Gatama, moteur d'un mouvement de dizaines de millions de nordistes et directeur des éditions L'Œil du Sahel, ne cache pas ses ambitions. Il rêve de voir un citoyen du Grand Nord, comme le président Paul Biya, jouer un rôle de leadership. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Kebe Gatama a récemment réitéré sa vision sur les réseaux sociaux. Selon lui, l'extrême nord, qu'il dit négligé et abandonné, doit revenir au pouvoir après le passage de Paul Biya par les urnes. La religion, l'origine ou l'affiliation politique d'un candidat n'a pas d'importance tant qu'il entre dans le palais présidentiel à étude. Ce n'est pas la première fois que Gatama fait une telle remarque. Dans un message sur Facebook, il a clairement exprimé son désir de voir un nordiste occuper le poste de président après le renversement d'Amadou Ahidjo en 1982. Gatama a confirmé que la région de l'extrême nord prépare un candidat pour la prochaine élection présidentielle, soulignant son engagement à respecter la démocratie. Processus. Gatama a toujours souligné l'importance de placer les habitants du Nord au centre du jeu politique camerounais. Il estime qu'une stratégie politique républicaine réussie doit prendre en compte les aspirations de la région. Ainsi, à l'approche de la prochaine élection présidentielle, les ambitions de Gatama et sa campagne pour la présidence du Nord continuent de susciter intérêt et inquiétude dans le contexte politique camerounais. Des informations inquiétantes provenant de sources fiables font état des actions entreprises par le directeur de l'école bilingue de Maroua, Jean-Robert Gablon, pour planifier des mandats d'arrêt et faire cesser les poursuites contre certains membres du mouvement OTS afin de réprimer le mouvement de grève des enseignants, opération Service Total. Face à une grève nationale, le directeur du lycée de Maroua semble avoir adopté une tactique controversée pour faire taire les enseignants en grève. La stratégie prévoit des licenciements d'enseignants et un gel des salaires à partir du mois prochain. Les enseignants concernés par cette sanction sont Fotso Lekobou, professeur de mathématiques, Sandrine Cheweb, professeur de français, et Lunga Apollinaire, professeur de philosophie dont les cours ont été annulés. Les informations indiquent que les dossiers disciplinaires de ces enseignants sont actuellement entre les mains du chef de l'équipe de recherche de Maroua, qui recherche le moyen le plus discret pour les arrêter et détenir pendant une dizaine de jours avant interrogatoire. Après l'arrestation d'Isiaku Malam Issa, professeur de français au lycée de Kakatar, il est apparu que l'opération visait à intimider les grévistes. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que le réalisateur tente cette approche. Lors de la première saison de l'OTS, les professeurs du lycée de Maroua ont assisté à la rétrogradation de Michel Ngaoua et Kaltoumi Abdoulaye du poste d'officier censeur à celui d'inspecteur principal. D'autres gouverneurs ont également subi les conséquences de leurs engagements, étant envoyés dans des endroits difficiles. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.